Alors que d'autres candidats qualifient sa réélection d'entre guillemets de mal élu, d'autres diraient que sa réélection c'est un mal nécessaire. Vous l'avez certes compris, il s'agit du président Emmanuel Macron et c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui tout au long de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous connaissez la formule, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et que l'aventure soit belle. Le 24 avril dernier, le président sortant, Emmanuel Macron, a encore une fois réussi à se faire réélire à la tête des 67,8 millions de Français. Pour ce faire, il a mis des stratégies en place qui lui ont valu encore ces années à venir à l'Élysée. Dans cette vidéo, je vais vous dire quelles sont les stratégies qu'il a pu mettre en place et qui lui ont permis de remporter cette élection. Je vous dirai également quelles leçons nous, en tant qu'Africains, nous pourrions tirer de sa réélection. En 2017, lors de sa première élection, la population française a tellement apprécié sa venue à l'Élysée. D'autant plus que le président Emmanuel Macron était l'un des plus jeunes présidents que la France a connu. Mais tout au long de son premier mandat, la République française a connu des crises telles que les gilets jaunes, la grève des médecins, la crise du coronavirus. La gestion de ces crises a pris un coup sur sa cote de popularité. Alors qu'il vient d'être réélu, son adversaire Jean-Luc Mélenchon a qualifié cette deuxième mandature du président Emmanuel Macron de, entre guillemets, le plus mal élu de la République française. Le président Emmanuel Macron, pour réussir à se faire réélire à la tête de la République française, a usé de très belles stratégies. Parce que en politique, tous les moyens sont permis. Si ils sont légaux, bien sûr. Il a, dans un premier temps, refusé toute confrontation avec ses adversaires avant le premier tour. Et le premier argument qu'il a donné, c'est qu'aucun président sortant n'a eu à accorder à ses adversaires des confrontations avant le premier tour. L'autre argument, c'est qu'il était chargé parce qu'il était à la fois sur le front européen, car la Russie venait d'envahir l'Ukraine. Et il fallait qu'il se positionne sur le front européen en tant que défenseur de l'Europe. En évitant toute confrontation avant le premier tour, il n'a pas donné la chance à ses adversaires de porter un jugement vis-à-vis de sa personne concernant son premier mandat. Même si ces derniers ont quand même pu le faire à leur manière, ils n'ont pas réussi à lui arracher la première place. Le président Emmanuel Macron a quand même réussi à faire comprendre aux Français qu'il était le président qui pourrait les défendre, les protéger s'il venait d'être réélu. Parmi tous ces candidats, il était celui qui avait déjà fait ses preuves, même si il y a eu des jugements négatifs vis-à-vis de son premier mandat. Il faut le reconnaître, il a quand même fait un bon mandat. Sinon, il n'allait pas réussir à être le premier à l'issue plutôt des premiers tours. Le président Emmanuel Macron est un homme à fort pouvoir de persuasion. C'est un homme qui soutient son argumentation avec des chiffres, vu qu'il est un économiste de formation. Et c'est un homme qui n'attaque pas ses adversaires. Il les amène à la raison en mettant des arguments sur la table, comme il aime si bien le dire, et en essayant de les attaquer et de démontrer qu'il était celui qui était le meneur. En agissant ainsi, il a réussi à avoir une bonne estime dans la conscience collective française. Et c'est cela qui lui a permis de se faire réélire le 24 avril dernier. Il a su attaquer les failles de Mme Marine Le Pen
et celle-ci n'a pas pu se défendre suffisamment. D'autant plus qu'elle avait des liaisons avec les oligarques russes qui étaient proches de Vladimir Poutine et les Français n'ont pas vu en elle celle qui pourra les défendre. Si vous le constatez, le président a été élu à 58,5% avec un taux d'abstention de 28% qui est en hausse, puisque ce taux d'abstention lors de sa première élection est de 22,2%. Vous l'avez constaté, beaucoup de Français se sont abstenus lors de cette élection. Nous, en tant qu'Africains, quelles sont les leçons que nous devrions tirer de la réélection du président Emmanuel Macron? La première leçon, c'est que lorsqu'un candidat se présente à l'élection présidentielle, que ce soit locale, que ce soit législative, il faut que le candidat nous démontre suffisamment qu'il pourra nous défendre, qu'il pourra nous protéger, qu'il pourra nous garantir la paix, la stabilité, la sécurité. C'est ce que le président Emmanuel Macron a fait. Et je me rappelle de l'une des dernières sorties du feu président ghanéen John Jerry Rawlings lors de son intervention au Burkina Faso. Il a dit aux jeunes Burkinabés, lorsqu'un candidat se présentera à nouveau demandant à ce que vous leur accordiez votre vote, si ce dernier ne met pas dans sa feuille de route, dans son programme, qu'il va combattre le franc CFA, de ne pas lui voter. Pourquoi? Parce que d'après lui, combattre le franc CFA, c'est aussi défendre l'Afrique. Défendre l'Afrique, c'est aussi porter l'Afrique au sommet du monde. Ce n'est pas dire qu'on est africain et qu'on est fier, mais qu'on n'agit pas en faveur de son continent. Il faut le reconnaître, la plupart de nos dirigeants ne nous défendent pas suffisamment comme nous aimerions que cela soit. Parfois, ils sont perçus comme des défenseurs de l'Occident au lieu d'être des défenseurs de notre continent. La dernière leçon que nous devrions tirer de sa réélection, c'est que lorsque des candidats aux élections présidentielles africaines se présentent à nous, nous n'allons pas les juger sur leurs propos. Nous allons pouvoir analyser leur raisonnement. Nous allons pouvoir voir si ces propos sont réalisables. Il ne s'agit pas de promettre des choses et de ne pas les réaliser. Et lorsque les candidats n'auraient pas pu réussir de nous démontrer suffisamment qu'ils vont nous protéger, défendre nos intérêts, nous porter au toit du monde, nous n'allons pas les voter. Ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle t'a plu, lâche un pouce bleu en l'air ou clique sur la cloche de notification, partage-la s'il le faut à ta communauté afin de nous aider nous aussi à faire grandir cette petite communauté. Sur ce, on se dit au revoir et à la prochaine.